Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des passages les plus énigmatiques et intenses de la Bible, le chapitre 13 de l'Apocalypse. Dans ce chapitre, l'apôtre Jean décrit les visions surprenantes qu'il a reçues alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos. Au milieu de symboles et d'images puissants, il rapporte l'émergence de deux créatures devenues fondamentales pour la prophétie des derniers temps. Ces créatures, appelées la bête qui surgit de la mer et la bête de la terre, ont des caractéristiques qui évoquent la peur et le mystère. La première bête, qui surgit des profondeurs de la mer, a 7 têtes et 10 cornes, un spectacle effrayant qui défie toute description commune. Elle est puissante et reçoit l'adoration de beaucoup, dominant le monde avec son influence et sa force. En revanche, la deuxième bête apparaît de la terre, d'apparence apparemment inoffensive, car elle possède des cornes d'agneau. Cependant, lorsqu'il ouvre la bouche, ses paroles révèlent une essence méchante, comparée à celle d'un dragon. C'est elle qui amène les gens à adorer la première bête et à accepter la fameuse marque de la bête. Mais que signifient ces visions pour la foi et le destin de l'humanité ? Et quel est le rôle du fameux nombre 666 dans le plan prophétique de Dieu? Plongeons ensemble dans ce mystère biblique et découvrons, étape par étape, l'histoire de ces deux bêtes et l'impact qu'elles ont sur les temps récents. Ne manquez pas le dénouement, car à la fin, nous vous révélerons un message que vous n'avez peut-être jamais entendu sur la véritable signification de ces créatures. Pour mieux comprendre les deux bêtes mentionnées dans Apocalypse 13, nous devons remonter le temps et approfondir la situation à laquelle l'apôtre Jean a été confronté lorsqu'il a écrit ses visions. Il était en exil sur l'île de Patmos, un endroit isolé de la mer Égée où il était détenu en raison de sa foi et des messages qu'il prêchait. C'était une période de grande persécution contre les chrétiens. L'Empire romain dominait le monde connu et imposait une culture où le culte de l'empereur était requis. Toute forme de résistance ou de pratique de foi remettant en cause ce culte impérial était considérée comme une menace pour le pouvoir de Rome et entraînait souvent l'emprisonnement, la torture ou la mort. La vision décrite par Jean symbolise non seulement les puissances maléfiques qui dominent le monde physique, mais aussi les défis spirituels auxquels l'humanité serait confrontée. La première bête, née de la mer, est représentée avec 7 têtes et 10 cornes, une image qui, pour les premiers chrétiens, serait immédiatement associée au royaume puissant et à l'oppression de l'Empire romain. Les 7 têtes symboliseraient à la fois les 7 montagnes de Rome et les différentes formes de pouvoir que les dirigeants romains détenaient sur les nations. Les 10 cornes, à leur tour, représentent des royaumes ou des rois qui, d'une manière ou d'une autre, partagent la même autorité et la même force, indiquant une alliance de puissance terrestre en opposition à Dieu. La seconde bête, sortie de terre, a une apparence déroutante. Elle a des cornes d'agneau qui, dans le symbolisme biblique, pourraient faire référence à quelque chose d'inoffensif ou même de saint, comme Jésus lui-même, appelé l'agneau de Dieu. Mais lorsque cette bête parle, ses paroles sont pleines de tromperie et de méchanceté, révélant sa vraie nature en se comparant à un dragon. Ce contraste indique qu'elle joue un rôle de fausse direction spirituelle, promouvant l'idolâtrie et orientant le culte vers le système corrompu de la première bête. Ces bêtes représentent donc l'union du pouvoir politique et religieux, à la fois corrompu et opposé à Dieu. Le premier domine par la force et l'influence, tandis que le second, avec son ton trompeur, manipule les masses, les convainquant de suivre le système maléfique établi par le premier. Les chrétiens de l'époque de Jean considéraient cette alliance comme une représentation des forces qui les persécutaient et les forçaient à choisir entre leur foi et leur sécurité. Il s'agissait d'un message d'avertissement pour l'Église primitive, montrant que la bataille spirituelle allait bien au-delà des défis visibles. Il s'agissait d'un combat contre une structure de pouvoir qui désirait non seulement le contrôle physique, mais aussi le culte spirituel et la loyauté de ses sujets. Ce scénario ne se limite pas à l'époque de John. C'est aussi un avertissement prophétique pour les temps futurs, prédisant que ces forces tenteraient à nouveau de se soulever et de tromper les fidèles. Tout au long de l'histoire,
Cette vision des deux bêtes a été interprétée de différentes manières, et de nombreuses générations ont vu en elle la représentation des systèmes oppressifs de leur époque. Mais au-delà des interprétations, la vision de Jean révèle une vérité profonde sur la bataille constante entre le bien et le mal, et jusqu'où les forces du mal sont prêtes à aller pour corrompre la création de Dieu. Au milieu de tout cela, Jean souligne l'importance de la persévérance et de la foi comme arme contre cette domination. L'environnement culturel et politique décrit par Jean reflète un conflit spirituel qui se déroulera dans la vie de tous ceux qui choisissent de suivre Dieu. Il prévient que ces puissances tenteraient d'établir une marque, un signe qui différencierait les adeptes de la bête des adeptes de Dieu. Et cela nous amène à la question intrigante de la signification de cette marque de la bête et de son numéro 666, dont nous discuterons plus tard. Le récit des deux bêtes dans Apocalypse 13 présente une vision puissante de la manière dont le mal se manifeste sur terre, essayant de corrompre et de séduire l'humanité. Le premier grand défi commence avec l'apparition de la première bête, qui surgit de la mer avec son apparence terrifiante. Cette bête se distingue non seulement par sa puissance et sa force, mais aussi par la façon dont les gens du monde entier commencent à l'admirer et à l'adorer. Elle est considérée comme invincible et, aux yeux du peuple, même digne d'éloge et de dévotion. Cette première bête représente un système de pouvoir absolu qui exige une loyauté et une loyauté inconditionnelle. C'est la première épreuve pour le peuple de Dieu, car face à une force aussi puissante et influente, beaucoup commencent à remettre en question leur foi. Ils se retrouvent pris entre la loyauté envers le Créateur et la peur de la bête. La bête, avec ses 7 têtes et ses 10 cornes, attire les nations avec des promesses de sécurité et de prospérité, mais seulement à la condition d'une complète soumission. Les gens sont tentés de se soumettre à ce système, car quiconque ose défier la bête s'expose à de graves conséquences. Beaucoup commencent à se demander qui peut vaincre la bête, et par peur, ils choisissent de suivre le courant, oubliant leur fidélité à Dieu. La deuxième bête, qui émerge de la terre, approfondit encore plus ce défi, car elle utilise son apparence pour tromper et séduire les gens. Et avec ses cornes d'agneau, elle se présente comme une figure d'autorité spirituelle, à laquelle les gens peuvent facilement faire confiance. Cependant, elle parle comme un dragon, et ses paroles sont pleines de tromperie et de manipulation. Cette bête commence à accomplir de grands signes, faisant même tomber du feu du ciel, ce qui amène beaucoup de gens à croire en sa puissance et à adorer la première bête. Il s'agit d'une période de tentation critique pour le peuple de Dieu, car les actions de la seconde bête en confondent beaucoup. Elle accomplit des miracles et des signes qui ressemblent aux actes de Jésus et des prophètes, mais ses intentions sont mauvaises. Au lieu de désigner le vrai Dieu, elle utilise ces signes pour glorifier la première bête, trompant ainsi ceux qui recherchent une direction spirituelle. Il s'agit d'une représentation claire d'un faux prophète, quelqu'un qui semble saint, mais qui conduit le peuple à adorer un système corrompu. Au milieu de ces signes et prodiges, la deuxième bête introduit l'idée de la marque de la bête, une marque qui sera imposée à tous ceux qui choisiront de suivre le système maléfique. Ce signe, représenté par le nombre 666, devient un symbole de fidélité et un moyen de contrôle. Ceux qui acceptent le signe de la bête sont capables d'acheter et de vendre, s'intégrant dans la société contrôlée par le système. Cependant, quiconque refuse ce signe est exclu et marginalisé, incapable de participer à l'économie et aux bénéfices offerts par la bête. La tentation est ici énorme, car il en va de la survie physique de chacun. Accepter la marque de la bête signifie assurer la subsistance et la sécurité, tandis que la refuser entraîne persécution et souffrance. Cette situation place les croyants face à un profond dilemme: céder aux pressions extérieures pour survivre ou maintenir leur foi, même si cela signifie affronter le danger et l'exclusion. Ce dilemme met non seulement à l'épreuve la foi, mais aussi la résilience et la confiance dans les soins de Dieu. Pour beaucoup, ce défi est presque insupportable. La pression pour se conformer au système est immense, et les promesses de prospérité et de paix offertes par la bête
sont séduisantes. En revanche, résister au signal signifie s'engager sur un chemin d'incertitude et de danger. La deuxième bête, avec sa capacité à manipuler spirituellement, rend le système acceptable et même nécessaire, rendant le choix d'être fidèle à Dieu encore plus difficile. Ce moment représente l'une des plus grandes épreuves de foi pour les disciples de Dieu. Ils sont appelés à choisir entre le confort temporaire offert par le monde et la fidélité éternelle au Créateur. Bien que beaucoup cèdent à la tentation et acceptent la marque de la bête, certains résistent, renforcés par la conviction que leur âme a plus de valeur que toute promesse éphémère de sécurité terrestre. Ces fidèles représentent une résistance silencieuse, une lumière au milieu des ténèbres, rappelant à chacun que le véritable but de la vie se situe au-delà des offrandes illusoires de la bête. À ce stade, la question qui plane dans le cœur des croyants est la suivante. Vaut-il la peine de tout sacrifier pour quelque chose de plus grand, même si cela signifie affronter le mépris et le rejet? C'est le grand défi que posent les bêtes, séparant ceux qui font vraiment confiance en Dieu de ceux qui recherchent la sécurité dans le système pervers. Ceux qui choisissent de suivre Dieu font face au mépris du monde, mais acquièrent un espoir durable, car ils croient que la puissance de Dieu est plus grande que n'importe quelle autorité terrestre. Au fur et à mesure que le récit progresse, l'impact des choix des personnes et des dirigeants qui adhèrent au système de la bête devient évident. Ceux qui décident de suivre la première bête et de recevoir le signe de la bête viennent profiter des privilèges offerts, sécurité, accès aux ressources et position de premier plan dans la société dominée par le système maléfique. Toutefois, ces avantages ont un coût très élevé. En s'abandonnant au contrôle des bêtes, ils finissent par perdre leur véritable liberté et, plus important encore, leur lien spirituel avec Dieu. Ceux qui se soumettent au règne des bêtes vivent dans une fausse paix. Extérieurement, ils semblent prospères et même fiers de leur choix, mais intérieurement, ils ressentent un vide grandissant. Ils savent qu'ils ont renoncé à quelque chose de fondamental, l'intégrité et la foi. Accepter la marque de la bête a de profondes conséquences spirituelles, car elle est un symbole de soumission totale à un pouvoir corrompu et de rejet du vrai Dieu. Au fil du temps, beaucoup de ceux qui étaient autrefois fidèles commencent à remettre en question leurs décisions, ressentant l'angoisse d'être piégés dans un système qui leur promet beaucoup, mais ne satisfait jamais pleinement leur âme. Pour ceux qui résistent et refusent d'accepter le signe, les conséquences sont encore plus dures sur le plan physique et social. Ils sont persécutés, isolés et traités comme des parias. Sans ce signe, ils ne peuvent ni acheter ni vendre, étant marginalisés dans un monde où le pouvoir des bêtes contrôle tous les aspects de la vie. Beaucoup font face à des difficultés extrêmes pour survivre, se retrouvant dans des situations de pénurie et de danger constant. Les familles sont déchirées, les amis se retournent les uns contre les autres et la société dans son ensemble sombre dans un état de méfiance et de paranoïa. La chute morale et spirituelle s'intensifie et l'impact de ce choix s'étend au-delà de l'individu et affecte la communauté tout entière. L'acceptation du système de la bête génère une société dans laquelle la vérité est supprimée et où la loyauté envers Dieu est considérée comme une menace. Les institutions autrefois considérées comme sacrées et justes deviennent des instruments d'oppression et la corruption s'infiltre à tous les niveaux de la vie sociale. Les faux prophètes et les chefs spirituels qui soutiennent les bêtes perpétuent un cycle de tromperie, berçant les gens dans une illusion de sécurité alors que leur cœur se détourne de Dieu. Le choix de suivre les bêtes a également des conséquences sur l'âme des adeptes. Lorsqu'ils rejettent leur relation avec Dieu en échange des avantages temporaires offerts par le système, ils font l'expérience d'un vide que rien au monde ne peut combler. Ils sont spirituellement morts, incapables de ressentir la paix et l'espoir que seul Dieu peut leur apporter. Les promesses des bêtes s'avèrent trompeuses et la prospérité qui semblait si attrayante commence à paraître superficielle et insatisfaisante. Dans le silence de leur conscience, ces adeptes se retrouvent tourmentés par le regret et la peur, réalisant qu'ils ont trahi leur foi pour quelque chose sans valeur éternelle.
Pour ceux qui restent fidèles et refusent le signe, même s'ils vivent sous une pression extrême et des défis quotidiens, il existe une force spirituelle qui les soutient. Ils savent que la vie terrestre est éphémère et que la véritable récompense se trouve au-delà de ce monde. Ces croyants affrontent courageusement la persécution, même lorsque leur vie est en danger, et rappellent la force et la résilience qui viennent d'un cœur dédié à Dieu. Même si leur existence est difficile, ils se sentent en paix, car ils croient qu'ils sont dans la vérité et que leur âme reste intacte, pure, de toute marque ou alliance avec le mal. Les conséquences collectives du culte des bêtes se manifestent dans toute la société. La culture devient matérialiste, centrée sur le pouvoir et le contrôle, et le sens de l'amour pour les autres, de la compassion et de la vérité disparaît. L'humanité, loin des valeurs divines, s'enfonce dans une spirale d'égoïsme et d'avidité. Les gens se méfient les uns des autres et ont peur de dénoncer quiconque remet en question le système de la bête. Cet environnement d'oppression crée une atmosphère où la gentillesse et la miséricorde deviennent rares, et où la souffrance fait partie de la vie quotidienne, même pour ceux qui suivent les bêtes. Ainsi, la société se retrouve en chute libre, s'éloignant de plus en plus de Dieu. La corruption, la désillusion et la peur imprègnent tous les aspects de la vie, et nombreux sont ceux qui commencent à se demander si le choix de la voie des bêtes leur a réellement apporté les bénéfices espérés. À mesure que les gens réalisent les conséquences de leur alliance avec le système pervers, ils commencent à comprendre le véritable coût de leur choix. Mais pour beaucoup, il est déjà trop tard, car la marque de la bête est un engagement difficile à renverser. La chute n'est pas seulement externe, c'est une profonde chute spirituelle où l'humanité s'éloigne de Dieu, perdant son identité sacrée. En choisissant les bêtes, ils ont renoncé à un lien divin qui donnait un sens à la vie et garantissait une paix durable. Cependant, pour les fidèles qui résistent, il y a l'espoir que leur persévérance sera récompensée, car ils croient que Dieu, dans sa miséricorde, interviendra à un moment donné pour rétablir la justice et apporter la lumière au monde plongé dans les ténèbres des bêtes. Au plus fort du règne des bêtes, alors que la société est déjà complètement corrompue et subjuguée par le système maléfique, Dieu envoie une intervention divine pour affronter ceux qui ont été séduits par la fausse sécurité offerte par la marque de la bête. Des prophètes et des messagers de Dieu émergent, des hommes et des femmes animés par un appel spirituel à rappeler au peuple la véritable souveraineté de Dieu et le danger de s'écarter de sa volonté. Ces messagers courageux surgissent des ténèbres, affrontant les mensonges des bêtes et appelant les gens à la repentance. La tâche de ces prophètes n'est pas facile. Ils sont considérés comme des menaces pour le système et sont constamment persécutés. Beaucoup sont ridiculisés, accusés d'être des agitateurs et des subversifs, et même traqués par les autorités. Pourtant, ils restent fermes, animés par une foi inébranlable et la certitude que Dieu est avec eux. Ces paroles sont incisives, pleines de vérité, et ces actions sont inspirées par un pouvoir qui transcende les limites humaines. À travers eux, Dieu offre aux gens une dernière opportunité de se repentir et de retourner sur le chemin de la justice. Le message des prophètes est clair et direct. Le système des bêtes est une illusion qui emprisonne les âmes, et seule la repentance peut apporter une véritable libération. Ils avertissent que les signes, les prodiges et les promesses des bêtes ne sont rien d'autre que des tromperies destinées à détourner les gens de la foi en Dieu. Petit à petit, ces paroles commencent à toucher le cœur de ceux qui ont encore une étincelle de regret. Les gens commencent à remettre en question leur choix et à reconnaître le vide spirituel qu'ils ressentent, réalisant que le signe de la bête les a éloignés du véritable but de leur vie. Pour beaucoup, c'est un moment de douleur et d'angoisse, car ils se rendent compte qu'ils se sont laissés tromper par des promesses creuses et ont échangé leur foi contre quelque chose qui ne peut pas leur offrir la paix à laquelle ils aspirent tant. La culpabilité et le remords commencent à peser sur leur cœur et ils commencent à chercher un moyen de restaurer leur communion avec Dieu. Ce processus de repentance est profond et transformateur,
car il implique de reconnaître vos erreurs et de prendre la décision consciente d'abandonner le système pervers, même si cela signifie faire face au mépris et à la persécution. La deuxième bête, sentant la marée montante du repentir et l'influence des prophètes, intensifie ses efforts pour tromper le peuple. Elle utilise tous les moyens possibles pour discréditer les prophètes, répandant de fausses rumeurs et promouvant de faux miracles pour distraire ceux qui commencent à douter. Cependant, les paroles des prophètes ont un poids spirituel qui transcende les mensonges et les illusions de la bête. Ceux qui recherchent la vérité sont capables de voir au-delà des tromperies, reconnaissant que les bêtes représentent tout ce qui est contraire aux enseignements de Dieu. Cette confrontation culmine dans un moment de bataille spirituelle intense. Les adeptes des bêtes tentent de faire taire les prophètes et d'empêcher leurs paroles de se propager. Mais la puissance de Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire. Certains prophètes accomplissent des miracles et des signes qui rivalisent avec les actes des bêtes, montrant que la puissance de Dieu est supérieure à toute tromperie ou ruse de l'ennemi. Cette confrontation constitue un tournant décisif, séparant ceux qui sont prêts à se repentir et à retourner sur le chemin de Dieu, de ceux qui choisissent de rester dans le système corrompu. Pour ceux qui se repentent, c'est un processus de purification spirituelle. Ils commencent à rejeter le signe de la bête, même s'ils savent que cela les mettra dans une position vulnérable. Beaucoup d'entre eux perdent leurs biens, sont expulsés de leur maison et vivent cachés, mais ils trouvent une paix intérieure qu'ils n'ont pas connue depuis qu'ils ont accepté le système de la bête. Cette repentance est un acte de courage et de foi, une démonstration que la connexion avec Dieu a plus de valeur que n'importe quel avantage temporaire offert par le monde. Les paroles des prophètes apportent un message d'espoir et de restauration. Ils rappellent aux gens que Dieu est miséricordieux et qu'il est prêt à pardonner à tous ceux qui se repentent sincèrement. Ils parlent d'un avenir où la justice prévaudra et où le système maléfique des bêtes sera détruit, laissant la place à l'établissement du royaume de Dieu dans toute sa splendeur. Il s'agit d'un appel à chacun de tourner son cœur vers Dieu, en abandonnant l'orgueil et la vanité qui les conduisaient à faire confiance aux vaines promesses des bêtes. Dans ce scénario de confrontation et de regret, la société connaît une division de plus en plus accentuée. Ceux qui restent fidèles aux bêtes deviennent encore plus hostiles et endurcis, tandis que ceux qui se repentent trouvent un nouveau sens et une nouvelle paix. Cette séparation est une illustration claire de la différence entre la vraie foi et l'illusion du pouvoir terrestre. Les repentants commencent à vivre de manière plus simple, unis par leur foi et leur espérance, en attendant le moment où Dieu accomplira ses promesses de rédemption. Cette étape de l'histoire nous rappelle que, même au milieu des ténèbres les plus profondes, l'amour et la miséricorde de Dieu sont toujours disponibles pour ceux qui se tournent sincèrement vers lui. La repentance se présente non seulement comme un renoncement au système des bêtes, mais comme un retour au dessein divin, une réunion avec la paix qui ne se trouve qu'en Dieu. Pour beaucoup, cette décision marque le début d'une nouvelle vie, un voyage spirituel qui les éloigne des illusions et les reconnecte à la vérité. Après la confrontation avec les prophètes et le repentir sincère de certains, vient le temps du jugement de Dieu sur le système de la bête et sur tous ceux qui l'ont soutenu. Ce jugement est sévère et incontournable, démontrant la justice divine face à la corruption et à la désobéissance. Dieu, dans sa souveraineté, révèle que malgré la patience et les opportunités de repentance, il y a une limite à la tolérance du mal. Le système de la bête, qui a trompé et opprimé tant de personnes, sera définitivement démantelé et sa chute sera un signe de la puissance de Dieu sur toutes les forces du mal. Ce jugement se manifeste de plusieurs manières et les conséquences sont ressenties par tous, aussi bien ceux qui ont choisi de suivre les bêtes que les fidèles qui ont résisté. La première bête, symbole de pouvoir et d'autorité corrompue, est directement attaquée par la colère de Dieu. Leurs structures de contrôle commencent à se désintégrer et tout ce qui était autrefois considéré comme invincible s'effondre sous les yeux des nations.
La sécurité, la prospérité et la domination promises par la bête s'avèrent fragiles et illusoires, car elles n'ont aucun fondement sur quoi que ce soit de vrai. Les adeptes de la bête sont envahis par la panique et le désespoir, réalisant que le pouvoir en lequel ils ont fait confiance est incapable de les protéger du jugement divin. La deuxième bête, qui a agi comme un faux prophète, est également exposée. Ses tromperies et ses promesses de prospérité spirituelle se révèlent être des mensonges, et ceux qui ont été manipulés par elle voient de la vérité dans toute son intensité. Ce jugement non seulement défait le pouvoir des bêtes, mais démasque également toute la structure du mensonge qu'elles ont créé. Les miracles et les signes qui impressionnaient autrefois tout le monde se révèlent comme des ruses, et la véritable nature des bêtes est enfin révélée. Ce sont des êtres corrompus et maléfiques, destinés à la destruction. Pour ceux qui portent la marque de la bête, le jugement entraîne des conséquences irréversibles. Eux, qui ont accepté le système pervers et rejeté Dieu, se retrouvent dans un état de profonde souffrance spirituelle. Le panneau, qui leur garantissait auparavant des avantages temporaires, est devenu une marque de condamnation. Ces individus vivent une angoisse qui va au-delà de la souffrance physique, car ils reconnaissent qu'en rejetant Dieu, ils ont perdu la chance d'une vie pleine et d'une véritable relation avec le Créateur. C'est le prix du choix qu'ils ont fait, et ils doivent maintenant faire face aux conséquences éternelles de cette décision. D'un autre côté, le jugement apporte aussi la délivrance à ceux qui sont restés fidèles. Dieu récompense le courage et la fidélité de ceux qui ont résisté aux bêtes et refusé le signe. Ces croyants sont considérés comme des vainqueurs, non pas parce qu'ils ont évité les souffrances terrestres, mais parce qu'ils ont maintenu l'intégrité de leur âme face aux tentations et à l'oppression. Ils sont honorés comme de véritables serviteurs de Dieu, et il leur est promis que la justice divine sera rétablie, apportant la paix et la sécurité éternelle à ceux qui ont été fidèles. Les conséquences de ce jugement dépassent le temps présent. La chute des bêtes et la destruction de leur système maléfique ont un impact durable sur l'humanité, rappelant les conséquences du détournement de Dieu. Les nations qui suivaient autrefois les bêtes doivent désormais reconstruire leur vie et leur société sans les influences corruptrices qui les dominent depuis si longtemps. Cette reconstruction est un processus lent et douloureux, car elle nécessite que les gens redécouvrent des valeurs et des principes abandonnés au profit du pouvoir et du contrôle. Beaucoup de ceux qui se sont repentis vivent avec un sens des responsabilités et de l'humilité. Ils savent qu'à un moment donné, ils ont été trompés et séduits par le système de la bête, mais maintenant, ils comprennent l'importance de rester vigilants et dévoués à Dieu. Les cicatrices de cette période de tromperie rappellent constamment les dangers de l'abandon de la foi. Ces individus prennent sur eux de partager leurs expériences et d'avertir les générations futures du danger de chercher la sécurité en autre chose que Dieu lui-même. Pour la communauté des croyants, le jugement des bêtes renforce la foi et réaffirme la souveraineté de Dieu. Ils reconnaissent que même face à des obstacles apparemment insurmontables, Dieu est resté fidèle et a rendu justice aux opprimés. Cette confiance renouvelée motive les croyants à vivre conformément à la volonté de Dieu, en recherchant une vie de justice et d'amour pour les autres. Ils deviennent des exemples vivants de la grâce et de la miséricorde de Dieu, démontrant que la vraie foi a plus de valeur que toute promesse de puissance terrestre. Le jugement des bêtes constitue également une profonde leçon spirituelle pour l'humanité. Il révèle que le véritable pouvoir ne réside pas dans les royaumes et les autorités de ce monde, mais en Dieu, qui contrôle le destin de toutes choses. La chute des bêtes rappelle à chacun que tout pouvoir ou autorité qui n'est pas fondé sur Dieu est voué à l'échec. Ce jugement devient un repère historique, un événement qui enseigne aux générations futures l'importance de rester fidèle à Dieu, quelles que soient les circonstances. En fin de compte, le jugement de Dieu sur les bêtes met en évidence sa justice et sa miséricorde. Bien que Dieu ait permis au système bestial de prospérer pendant un certain temps, il n'a pas abandonné son peuple et, au bon moment, a rendu la justice sur terre.
C'est un témoignage de la patience et de l'amour de Dieu, qui offre des opportunités de repentance, mais agit également avec justice lorsque le mal persiste. Cet équilibre entre justice et miséricorde révèle le caractère divin, montrant que Dieu est à la fois un juge juste et un père aimant, qui veut que chacun se tourne vers lui. Après le jugement des bêtes et la destruction de leur système corrompu, un nouveau temps d'espérance surgit pour ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Même après une période d'oppression et d'épreuves intenses, Dieu révèle sa miséricorde infinie, restaurant et rachetant ceux qui restent fermes dans sa parole. C'est un moment de grâce et de renouveau, où les gens redécouvrent la présence de Dieu au milieu des ténèbres qui ont dominé leur vie pendant si longtemps. La miséricorde de Dieu s'étend non seulement aux fidèles qui ont résisté, mais aussi à ceux qui, bien que trompés par le système des bêtes, se sont sincèrement repentis. Pour ceux-ci, la rédemption représente une seconde chance, une opportunité de réconciliation avec le Créateur. Dieu, dans sa compassion, pardonne à ceux qui font preuve d'une véritable repentance, les restaurant spirituellement et leur offrant un nouveau but. Cet acte de pardon est une démonstration puissante que l'amour de Dieu surmonte toute erreur ou déviation, à condition qu'il existe un désir sincère de changement. Ceux qui font l'expérience de cette rédemption ressentent une paix qui transcende tout ce qu'ils ont jamais connu. Libérés du contrôle des bêtes et rétablis dans leur communion avec Dieu, ces individus commencent à vivre une nouvelle vie, guidés par la foi et la gratitude. Ils réalisent que même si le système pervers a promis sécurité et prospérité, seul Dieu peut offrir une paix véritable et durable. Cette compréhension renouvelle leur âme et ils commencent à partager leurs témoignages avec les autres, contribuant ainsi à diffuser le message d'espérance et de miséricorde divine. La rédemption donnée par Dieu transforme non seulement les individus, mais a également un impact profond sur la communauté dans son ensemble. Les relations qui avaient été détruites par la méfiance et l'égoïsme commencent à être restaurées. Des personnes qui vivaient auparavant isolées, craignant d'être dénoncées ou persécutées, se réunissent désormais pour louer et remercier Dieu pour sa grâce. Ce sentiment d'unité et de but renforce la communauté, créant un environnement de soutien mutuel et d'amour fraternel où chacun est encouragé à grandir dans sa foi et à servir les autres. La miséricorde de Dieu se manifeste également sous forme de bénédictions matérielles et spirituelles. Ceux qui ont subi des pertes pendant le règne des bêtes reçoivent des provisions et une protection divine, faisant l'expérience de l'abondance de Dieu dans leur vie. Ils voient que le Seigneur est un pourvoyeur fidèle, qui non seulement prend soin de leurs besoins, mais leur accorde également une paix que le monde ne peut pas offrir. Ce soin divin renforce la foi des rachetés et les incite à vivre dans la gratitude et l'obéissance à Dieu. Cette période de rédemption est également marquée par la présence manifeste de Dieu parmi son peuple. Ils vivent des moments de profonde communion spirituelle, où ils ressentent la présence divine de manière tangible. Il y a des signes de guérison, de restauration et de miracles parmi les gens, preuve que Dieu est avec eux et que ses promesses s'accomplissent. C'est une période de renouveau spirituel, où chacun est invité à approfondir sa relation avec Dieu et à vivre conformément à ses enseignements. Pour beaucoup, cette rédemption est une leçon que la fidélité à Dieu est récompensée, même si le chemin est difficile et semé d'épreuves. Ils apprennent que Dieu ne les abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres, et que sa miséricorde est toujours disponible pour ceux qui se tournent vers lui. Cette compréhension génère un sentiment de respect et d'humilité, car ils reconnaissent que la grâce divine est un don immérité, offert par l'amour inconditionnel de Dieu. L'histoire des bêtes et de la rédemption divine devient un héritage pour les générations futures. Les rachetés partagent leurs expériences et leurs leçons, aidant ainsi les autres à comprendre l'importance de rester fidèles à Dieu en toutes circonstances. Ils racontent l'histoire du règne des bêtes, non seulement comme un avertissement, mais comme un témoignage que Dieu est plus grand que toute force du mal et que sa miséricorde est infinie. Cet héritage renforce la foi des nouvelles générations, les encourageant à chercher Dieu de tout leur cœur
et à faire confiance à ses promesses. La miséricorde divine, révélée par la rédemption, enseigne également aux gens la valeur du repentir et du pardon. Ils apprennent que tout comme Dieu leur a pardonné, ils sont appelés à pardonner à ceux qui les ont persécutés et trompés pendant le règne des bêtes. Ce pardon est une étape importante dans le cheminement de guérison et de restauration, car il leur permet de se libérer du poids de l'amertume et de vivre en paix. Grâce au pardon, ils font l'expérience d'une liberté émotionnelle et spirituelle, permettant à l'amour de Dieu de circuler dans leur vie sans barrière. En fin de compte, cette rédemption divine ouvre la voie à l'établissement du royaume de Dieu dans sa plénitude. Avec la destruction du système bestial et le peuple racheté, une nouvelle ère de paix et de justice commence à se déployer. C'est une période d'espoir et d'attente, où chacun attend la pleine réalisation des promesses de Dieu. Ils savent que le Seigneur est fidèle et que tout comme il a apporté la délivrance et la rédemption, il réalisera également la consommation de son royaume éternel, où il n'y aura plus de douleur, de chagrin, ni de mort. Avec la fin du règne des bêtes et la restauration de Dieu, les gens vivent désormais dans une nouvelle ère de paix et de compréhension spirituelle. Cependant, les événements survenus pendant la période des bêtes et la rédemption qui a suivi laissent un héritage profond et durable, rempli d'enseignements spirituels qui marquent l'histoire sacrée et inspirent les générations futures. Le premier héritage établi est le témoignage de la fidélité de Dieu. L'histoire des bêtes et de la rédemption montre clairement que Dieu reste aux côtés de son peuple, même dans les situations les plus difficiles et les plus sombres. Ce témoignage de fidélité divine devient un fondement solide sur lequel les générations suivantes bâtissent leur foi. Ils apprennent que même si le mal peut prospérer pendant un certain temps et paraître invincible, la justice et la bonté de Dieu finissent toujours par prévaloir. Cette compréhension génère une confiance inébranlable dans le caractère de Dieu, renforçant la foi de tous ceux qui entendront cette histoire. De plus, ce récit enseigne l'importance de la persévérance et de la foi au milieu des épreuves. Les fidèles qui ont résisté à la tentation et refusé la marque de la bête sont devenus des exemples vivants de courage et d'intégrité spirituelle. Ils ont démontré que la vraie foi n'est pas ébranlée par les difficultés et qu'il vaut la peine de tout sacrifier pour rester fidèle à Dieu. Cet exemple inspire les autres à être forts dans leur propre voyage spirituel, sachant que Dieu récompense ceux qui lui sont fidèles, même lorsque la récompense n'est pas immédiate. La leçon d'humilité apparaît également comme un aspect important de cet héritage. Ceux qui se sont repentis et ont été rachetés comprennent que la miséricorde de Dieu est un don immérité, accordé uniquement par son amour et sa compassion. Cette compréhension génère un sentiment de gratitude et d'humilité, car ils reconnaissent qu'ils ne sont supérieurs à personne et que chacun dépend également de la grâce divine. Ce sentiment d'humilité se traduit par une nouvelle façon de vivre et de se rapporter aux autres, favorisant la paix et le respect mutuel au sein de la communauté. Un autre point central de cet héritage est la valeur du repentir. L'histoire montre que Dieu est toujours prêt à pardonner à ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Cet enseignement devient un point d'ancrage spirituel pour ceux qui, à un moment donné, se sont éloignés du chemin de la foi. Ils apprennent que quelles que soient leurs erreurs, ils peuvent toujours retourner à Dieu tant qu'ils recherchent une véritable repentance. Cette compréhension évite le désespoir et l'autodérision, renforçant les gens dans leur engagement à vivre selon les principes divins. La communauté en vient également à valoriser plus intensément la communion et l'unité, car l'expérience de l'isolement et de la persécution pendant le règne des bêtes a fait prendre conscience à beaucoup de l'importance de se soutenir les uns les autres. Ce sentiment de communauté devient le reflet de l'amour et de la bonté de Dieu, créant une culture où chacun se soucie et prend soin les uns des autres.
Cet héritage d'unité renforce les liens sociaux et spirituels, permettant à chacun de se sentir valorisé et soutenu dans son chemin de foi. En fin de compte, l'histoire des bêtes, du jugement et de la rédemption devient un message d'espoir pour les générations futures. Ils comprennent que, quelles que soient les difficultés et les défis qui peuvent survenir, Dieu propose toujours un chemin de retour et de restauration. Cet héritage d'espoir devient un phare pour tous ceux qui font face à des tribulations, leur rappelant qu'il y a toujours une issue et que Dieu est prêt à guider son peuple même dans les moments les plus difficiles. Ce témoignage se termine par une promesse, qu'un jour, le royaume de Dieu sera pleinement établi et qu'il n'y aura plus de douleur, de tristesse ou d'injustice. C'est la plus grande espérance que les rachetés portent dans leur cœur et qu'ils transmettent avec joie, sachant qu'au moment opportun, toutes les promesses de Dieu s'accompliront.